Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur votre deuxième épisode, l'épisode podcast Viens et raconte. Alors nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce nouveau témoignage avec notre premier invité. Oui, il est de retour pour vous spécialement et il va nous parler de la suite de son témoignage. Nous accueillons le pasteur Innocent. Bonjour pasteur. Bonjour Caroline. Comment allez-vous ? Très bien. Magnifique, en tout cas nous sommes très contents de vous avoir encore une fois de plus avec nous. La grâce de Dieu est là en tout cas. Amen, amen. Alors pasteur, nous allons peut-être faire un petit rappel de votre premier épisode. Vous nous avez raconté des histoires... pas fantastique, mais un peu quand même. C'est vrai que, comme on l'a dit, la vie spirituelle, elle est parfois spéciale, elle est parfois très étonnante aussi. Et voilà, beaucoup de choses peuvent se passer dans le spirituel. Et vous avez vécu des choses très profondes, très pertinentes et parfois peut-être même un peu effrayantes. Est-ce que vous voulez revenir un peu sur un épisode ou l'autre pour donner envie aux auditeurs qui ne vous ont pas écouté de pouvoir l'écouter ? Oui, j'aimerais revenir un peu sur l'épisode où j'ai fait un songe avec ce serpent qui m'enroulait pour m'écraser, me détruire. En fait, ça représente simplement le diable. Lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, nous voyons dans Genèse, chaque projet de Dieu, le serpent se rapproche toujours pour détruire. Adam et Ève étaient dans le jardin et le serpent est arrivé pour les séduire. Exactement, lorsque j'ai fait ce songe, qu'est-ce que ça voulait dire ? Simplement, comme la Bible nous dit, dans Jean chapitre 10, le verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et c'est ce que le diable voulait faire. C'est un songe. Mais qu'est-ce qui allait se passer si je n'avais pas invoqué le nom de Jésus ? Parce que le combat spirituel se passe souvent où nous voyons les choses qui vont arriver dans le visible dans nos songes. Car la Bible dit que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc les songes ne sont pas à négliger. Donc ce serpent voulait me détruire, mais j'ai crié le nom de Jésus. Et j'ai dit encore à quelqu'un qui me suit aujourd'hui, tu sens qu'il y a un danger qui arrive, tu es loin du Seigneur, tu ne le connais pas. Approche-toi de lui, il s'approchera de toi et il va te sauver. Amen, amen. Alors, chers auditeurs, vous avez entendu une petite partie du premier témoignage, en tout cas du premier épisode avec notre cher invité. Alors, on vous invite vraiment à aller l'écouter, peut-être même en premier lieu. Donc, faites une pause, allez écouter l'épisode numéro 1 et revenez vers nous pour l'épisode numéro 2. On va passer à la suite du témoignage du pasteur Innocent. Alors, pasteur, allons-y. Est-ce que vous pouvez nous raconter maintenant votre vie, on va dire, après la décision de marcher avec Christ? Oui, pour répondre à l'appel, ça commence par se consacrer. C'est une partie essentielle de la vie d'un chrétien. Lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, dans Ésaïe chapitre 6, on voit à un moment donné le prophète Ésaïe qui a la révélation du Seigneur et ses yeux s'ouvrent pour qu'il se rende compte qu'il avait des lèvres impures. Et c'est seulement lorsqu'il a été purifié de ses lèvres que le Seigneur va poser la question. Qui enverrai-je ? Le prophète va dire, envoie-moi. Ce que je voulais dire, c'est, j'étais vraiment plongé dans les péchés. Le diable a vraiment voulu me détruire. Très jeune, je commençais à boire. Très jeune, j'ai fréquenté des endroits obscurs, dans la débauche, dans l'impudicité. J'ai dit, à cet âge-là, c'est pas possible. Et maintenant, il fallait suivre Jésus. Mais je ne pouvais pas suivre Jésus avec ce bagage-là. Il fallait abandonner. Mais comment abandonner ça ? Mais je peux témoigner que j'ai eu une grâce spéciale, exceptionnelle, que lorsque j'ai cru au Seigneur, c'était du jour au lendemain que j'ai abandonné mes péchés. Là, je ne dis pas pour m'enorgueillir, mais simplement dire que c'est possible que Dieu te délivre de tes péchés. Je vois l'histoire de Acte 9 avec Saul de Tarse, qui du jour au lendemain, après avoir été visité par Ananias, lorsqu'il sort de là, il avait été touché par Dieu et la transformation a été puissante. Et c'est ce que j'ai vécu. Une transformation. On ne me reconnaissait plus, simplement parce que le Seigneur était à l'intérieur. Je compare un peu ma conversion avec ce qui s'est passé avec Zachée. Zachée, pendant qu'il était encore sur cet arbre, sur le sycomore, il ne pensait pas que Jésus, lorsqu'il viendrait à le côtoyer ou à venir chez lui, qu'il allait commencer à rendre des choses qu'il avait prises. Mais comment ça s'est passé ? Jésus est rentré dans la maison des Zachée
et Zachée se répand. Et moi, je crois que lorsque Jésus vient dans la vie d'une personne, 2 Corinthiens 5, 17 se manifeste vraiment. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et c'est ce que j'ai vécu. J'ai abandonné de boire. Je ne pouvais pas passer un jour sans boire. Et je peux aller plus loin, je ne pouvais pas passer un jour sans aller vers une fille. C'était impossible. Mais du jour au lendemain, je me suis consacré. Quand je dis je me suis consacré, quelqu'un croirait que j'ai fait un effort. Non, il y a quelque chose qui est tombé sur moi. L'amour de Dieu, l'amour de Jésus dans ma vie, la présence du Saint-Esprit, et les choses commencent à tomber. Et sa grâce aussi. Amen. Une par une. Et là, donc, je commençais à évoluer dans cette assemblée. C'était l'église La Puissance au Congo. En moins de 6 mois, ils avaient vu en moi quelqu'un qui pouvait prêcher la parole. J'ai commencé à prêcher dans les cultes du matin, entre 5h et 6h. Vous aviez quel âge, pasteur? En ce moment-là, j'avais 22 ans. Waouh. Donc on peut prêcher très jeune. Ah oui. Quand Dieu nous appelle, oui. C'est possible. Si Jésus entre dans votre cœur, tout devient possible. Amen. En fait, nous avons en nous des dons qui sont recouverts de la poussière. Et cette poussière, souvent, c'est l'ignorance, c'est le péché, c'est la négligence. C'est ce que j'allais dire. Oui. Et lorsque nous nous rendons compte, nous prenons notre place dans le Seigneur, il y a une transformation. Nous recevons une autre image. Et donc là, j'ai commencé à prêcher et quelque temps après, la prophétie s'est accomplie, j'étais venu en Europe. Et en venant ici, les gens qui me rencontraient m'appelaient déjà pasteur, alors que je n'étais pas pasteur. Lorsque j'ai quitté Kinshasa, ceux qui me connaissaient, mes amis et connaissances disaient, voilà, il est parti cette fois-ci. En fait, ils priaient pour aller en Europe, c'est fini, quoi. Mais ils n'étaient pas dans mon cœur pour voir qu'il y avait un roi. Ils ne savaient pas. Quand vous dites c'est fini, ils pensaient que c'était fini, dans quel sens? Ils croyaient que j'allais retourner dans le monde. Ok. Oui. Et j'ai dit déjà merci au Seigneur, parce que si j'étais venu en Europe sans Christ, je le répète, je ne serais pas là aujourd'hui. Et donc là, j'arrive ici et j'évolue dans une grande communauté. Donc j'ai évolué dans l'église internationale de Bruxelles pendant plus de 25 ans. Je suis arrivé comme un choriste, puis je suis devenu responsable du groupe de louanges. Puis plus tard, je suis devenu diacre. Et pendant tout ce temps, je ne prêchais pas. J'étais à la guitare. J'ai prêché pour la première fois à l'église internationale de Bruxelles en 2010. Et je suis arrivé là-bas en 94. Wow. 16 ans. Oui. Je ne suis pas allé frapper à la porte pour dire « Donnez-moi, je vais prêcher ». Et d'ailleurs, je crois que je n'étais pas prêt. C'est quand j'étais prêt que le Seigneur a ouvert la porte. Mais entre-temps, je partais. J'avais fait un album. J'ai sorti un album en 2003. Et j'avais des invitations partout. Et partout où j'allais, curieusement, ces gens-là me demandaient avant de chanter « Est-ce que tu peux nous dire quelque chose ?» Et lorsque je parlais, après avoir chanté, j'avais une invitation pour revenir dans cette église pour prêcher, pour faire un séminaire. C'est là où j'ai voyagé en Amérique du Nord, un peu partout en Europe ici. Et j'ai commencé à avoir des songes où Dieu me parlait clairement, qui m'appelait à son service. Mais cette fois-là, dans une dimension un peu élevée. Et il fallait attendre ce moment-là. Donc comme j'ai dit, je suis resté auprès de l'homme de Dieu, le pasteur Kiboutou. Je suis resté là, à ses pieds, pendant 25 ans. 25 ans. Si je prêche aujourd'hui, c'est vrai, je dirais 90%, c'est parce que je l'ai suivi pendant 25 ans. Et quand je m'écoute ou je me regarde, je me vois en lui. C'est normal. Puis voilà, le Seigneur va ouvrir une porte. J'ai communiqué avec lui que je devais commencer une œuvre. En septembre 2020, j'ai reçu l'appel encore pour devenir pasteur. Et là, cet appel-là, c'était aussi une histoire que je peux raconter. Racontez-nous. C'était la période du Covid. Nous restions tous à la maison à regarder, à suivre des cultes à gauche, à droite. Et je n'avais pas l'intention de commencer une église. Je ne pensais pas. Et un jour, pendant cette période, j'enseignais chaque mardi, chaque jeudi sur Zoom pour que les gens restent toujours dans la foi, malgré tout ce qui se passait. Et une maman va me téléphoner pour me dire, écoute, mon frère, je suis content de te suivre chaque mardi, chaque jeudi. Et je vois que tu as du potentiel, mais pourquoi ça s'arrêterait seulement au milieu de nous, dans les 4 murs? On peut étendre ça.
et je peux mettre de l'argent, je peux mettre ce qu'il faut pour étendre ça. J'ai dit, c'est bien, mais bon, il faut qu'on soit dans la volonté de Dieu. Et puis, un autre coup de fil, une maman qui m'appelle pour avoir de mes nouvelles. Elle m'encourage en me disant, tu sais qu'il y a toute une armée de réserve qui attend un général pour être conduit. Alors là, j'ai senti comme dans mon cœur, c'est comme si on avait jeté une glace par terre. J'ai entendu « Blah !» Et j'ai dit à la maman, mais tu viens de citer le nom de l'église, l'armée des réserves. Avant ce moment-là, comme je viens de te le dire, je n'avais jamais pensé commencer une église, donc je n'avais pas de nom. Mais quand la maman cite armée de réserve, je dis, mais maman, mais tu viens de citer le nom de l'église. C'est une révélation. Oui. Donc, ça veut dire que dans mon esprit, Dieu avait déjà placé ce nom. J'ai toujours dit, la femme est la vision de l'homme. Dieu a créé la femme selon la vision que l'homme avait. Il n'a pas trouvé un être semblable à lui. Et il commençait à imaginer une personne. Quand Dieu approche cette femme, l'homme dit, voici. Parce qu'il l'avait déjà dans son esprit. Os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme. Et donc, ça veut dire que ce nom était déjà placé dans mon esprit. Et quand j'ai eu l'écho, j'ai dit, mais où est-ce que j'ai entendu ce nom? Je suis allé dans la Bible. Dieu m'a amené directement sur ces versets de 1 Roi 19, 18. Eh bien, je vais le lire. Oui, merci. La parole dit « Mais je me suis réservé 7000 hommes de reste en Israël, savoir tous ceux qui n'ont point fléchi leurs genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. » Amen. Amen. C'est comme ça que j'ai reçu la parole du Seigneur et je me suis dit, il faut que ça commence. C'était pas évident d'expliquer ça à mon épouse Samy et à ma fille Laurine pour leur expliquer que voilà, une église va commencer. Elles m'ont traité de fou. Elles n'ont pas parlé de cette histoire pendant 1 mois parce qu'elles ne comprenaient pas. Moïse revient du désert, il revient et dit au peuple d'Israël, Dieu m'a dit de venir vous sortir de là. Tu as fouillé ici, tu as tué quelqu'un, tu es parti, tu es revenu avec la barbe et personne n'a cru à Moïse. Déjà par comment il a quitté l'Égypte après avoir tué quelqu'un. Et il revient, fugitif. Et donc voilà, je me retrouve dans la maison avec mon épouse et ma fille, l'aînée, qui ne comprenaient pas. Si je comprends bien, vous n'en aviez jamais parlé avant. Non, jamais, parce que comme je venais de dire, que je n'ai jamais pensé commencer une église. D'accord, c'était vraiment une révélation que vous avez reçue soudainement. Oui, Voilà, le 20 septembre, ouvre une église. pour ouvrir une église. Tout est parti de là. Et aujourd'hui, il y a l'armée des réserves. L'armée des réserves a commencé, mais curieusement, le même jour, le 20 septembre, j'ai eu d'abord 5 appels, des frères et des sœurs, qui me disaient, on reste à la maison, on ne prie plus, on commence à manger nos dîmes et nos offrandes, on pêche contre Dieu. Tu ne peux pas faire une structure où on peut offrir à Dieu nos offrandes et nos dîmes. 5 personnes le même jour. Et le lendemain, c'est un pasteur qui m'appelle de Dallas, un pasteur qui m'appelle de la Suisse, un pasteur qui m'appelle de la Suède. Tous le même jour? Tous le même jour. Et j'ai commencé à enregistrer tous ces appels pour venir un peu convaincre ma femme. Pour dire, voilà, regardez ce qui se passe. Et c'est comme ça qu'avec la conviction que j'avais reçue, c'est pas les coups de fil qui ont fait que l'église commence. Mais ça, c'était simplement des confirmations. Confirmation de l'appel, hein? Oui. Elle a quel âge, pasteur, l'église, aujourd'hui? 4 ans, 4 ans. le 20 octobre. Ok. Parce que le premier culte a eu lieu donc le 20 octobre 2020. D'accord. Oui. Donc nous évoluons par la grâce de Dieu. Les fruits sont là, sans effort. Simplement, quand c'est Dieu, c'est l'œuvre de Dieu, il y a les fruits. Amen. Ouais. Je ne dirais pas parce que j'ai beaucoup prié. Je ne dirais pas parce que j'ai beaucoup jeûné. Non. Parce que vous avez obéi. J'ai obéi, simplement. Oui, l'obéissance. Simplement, j'ai dit l'obéissance et la grâce. Amen. Et le plan de Dieu. Ce que je sais, c'est que beaucoup de gens ont été appelés, mais n'ont pas été envoyés. J'avais été appelé depuis longtemps. Mais je n'avais pas encore reçu l'ordre d'aller. C'est ça qui fait la différence.
Lorsque vous le faites avant le temps, Dieu n'est pas avec vous. Lorsque vous le faites après le temps, c'est la désobéissance, Dieu n'est pas non plus avec vous. Il faut recevoir l'appel, mais aussi le go du Seigneur. Et discerner le temps. Bien sûr, très important. Et je suis sûr que si je n'avais pas discerné le temps, le 20 septembre, ce qui s'était passé, il n'y aurait pas cette église. C'est vraiment ces paramètres-là qui font que quelque chose réussisse ou pas. Parce que au moment où, le 20 septembre, j'ai eu la vision, la conviction, rien ne pouvait me donner l'assurance que ça devait aller. Et surtout, c'était une période trouble. Il fallait agir comme Pierre, qui sort de la barque et qui marche sur les eaux. Avec la parole du Seigneur. Quand ma fille m'a dit « Papa, qu'est-ce que tu fais ?» Je lui ai répondu « Le Seigneur m'a dit ceci. Si tu veux sortir du bateau, tu ne dois pas consulter les autres. » Si Pierre devait consulter tous ceux qui étaient avec lui dans la barque, il lui aurait dit « N'y va pas, tu vas couler. » Tu vas couler. Donc voilà, je pense que ce n'est pas en soi une finalité. Je ne suis pas non plus en train de dire « Voilà, j'ai réussi dans ce que j'ai fait. » Mais je suis sûr et certain que je suis dans le plan de Dieu. Et ça me rassure. Amen. Ouais. En tout cas, ça nous fait penser que, comme vous le dites, on peut être appelé. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller directement. Non. Je pense qu'il y a un temps de préparation. Et ce temps de préparation au pied de Jésus, dans sa Amen. parole, dans sa présence, est très important. Autrement, on agit par la chair finalement. Oui. Parce qu'on est appelé, on y va. Mais on y va comment ? Avec quelles armes ? Avec quel support ? Ouais. Avec quelle foi finalement ? Parce Exactement. qu'on n'a peut-être rien vécu. On n'a pas encore vu la main de Dieu pour dire oui, c'est Dieu qui m'appelle. Et c'est lui qui fait. Je n'y vais pas par mes propres forces, mais j'y vais avec la force que Dieu me donne. Amen. C'est comme l'histoire de Juge chapitre 6 avec Gédéon. Lorsque l'ange vient lui dire que tu es un vaillant héros. J'ai dit, de qui tu parles ? Mais la phrase qui a changé la vie, la mentalité des Gédéons, c'est que quand l'ange va lui dire, va avec la force que tu as. Je serai avec toi. Amen. Ça change tout. Ça fait toute la différence. En Amen. C'est la promesse que j'ai reçue et il est fidèle. Il est avec moi. Même lorsque je passerai par la vallée de l'ombre de la mort, je sais qu'il sera là. Ouais. Pasteur, alors je retiens ceci. Vous nous avez dit qu'on peut être appelé, mais ça ne veut pas dire spécialement qu'on est envoyé. En tout cas, que c'est la période pour partir, finalement, pour répondre à l'appel. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre, de par votre expérience, comment vous avez compris le moment où il était temps de partir et de répondre à l'appel ? La première chose que je peux dire, c'est que avant d'être envoyé, on passe par un temps de préparation. Je suis passé par un temps de préparation, oui, déjà pour me former. C'est très important de se former. À un moment donné, j'avais arrêté de travailler pour lire la Bible et j'ai demandé à Dieu de me donner ce qu'on appelle une prédication inspirée. Ça, c'était en 2004. Et donc, je me suis formé à gauche, à droite. Il y avait aussi un institut dans notre église et j'ai suivi des formations via Internet. J'ai voyagé aussi pour aller suivre des formations, suivre des professeurs sur des cours. Et Dieu a permis à ce que je prêche beaucoup dans plusieurs assemblées. Alors, comment discerner le moment ? Tu sens l'appel. Romains 8, 14 dit ceci. Sont fils de Dieu, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, ceux qui sont dirigés par le Saint-Esprit. Lorsque nous vivons en pleine communion avec le Saint-Esprit, il met en nous des convictions claires, mais aussi il place en nous des inspirations qu'on ne pouvait pas avoir. Moïse est parti au désert, il rencontre les filles de Jéthro, il paie les brebis de Jéthro, mais à un moment donné, il y a le buisson ardent. Et c'était là qu'il a reçu ce que je peux appeler le go du Seigneur. Tu vas retourner. Et là, moi, j'ai rencontré, dans cette période de Covid, j'ai eu des expériences spirituelles avec le Seigneur qui se sont terminées par ce coup de fil de cette femme donnant le nom de l'Église. Donc, au préalable, il s'est passé des choses. Dans le jeûne et dans la prière, c'est vrai que la période de Covid, tout le monde a prié. Hein? C'est vrai. Mais en ce moment-là, je cherchais à connaître la volonté de Dieu concernant la suite de temps. J'étais diacre dans une église.
je ne suis plus dans cette église, qu'est-ce que je fais? Il y a des questions que je posais au Seigneur. Je me disais, voilà, je veux me mettre dans une église qui se trouve dans mon coin, je m'assieds au dernier banc. J'allais faire le Jonas. Mais là, les coups de fil ont commencé. Puis, cette femme m'appelle pour donner le nom de l'église. Et j'ai senti en ce moment-là que c'était le moment. Parce que le jour où ce nom est sorti, je l'ai toujours dit, j'avais une joie immense. Et j'ai toujours comparé cette joie à un but que j'avais marqué lors d'un match, en dernière minute, en 1986. Et cette joie-là, de savoir que je rentre dans la mission, avec toutes les émotions possibles. Ce n'était pas vraiment par un coup de tête comme ça, et puis voilà, je rentre, je commence une église. Non. Il y a eu beaucoup d'éléments, de coups de fil, dans les temps de prière, des circonstances que Dieu a orchestrées et qui ont fait que je me rende compte que c'était le moment. La chose la plus importante que je peux dire, si vous voulez connaître le moment, il faut être près du Seigneur pour entendre sa voix. Ça dépendra de votre sensibilité spirituelle en ce moment-là. C'est pour ça qu'il faut être toujours prêt. Gardez la communion avec le Saint-Esprit. Parce qu'au moment venu, il va mettre en vous les sentiments qui vont vous pousser vers l'avant. Les sentiments qui vont vous pousser vers une chose. C'est ce que j'ai toujours dit pour appeler les convictions que le Seigneur place dans nos cœurs. En tout cas, merci beaucoup, pasteur, pour votre réponse. J'espère et je crois vraiment qu'elle éclairera beaucoup de personnes qui se posent certainement la question quand est-ce le bon moment pour servir Dieu, peut-être d'une manière ou à un autre niveau. Comme vous l'avez dit, ça fait des années que vous prêchez finalement, déjà depuis le Congo, donc ça fait quoi, 25, 30 ans, peut-être même plus, 40 ans. Oui. On vous a appelé longtemps pasteur parce que beaucoup de gens ont certainement vu l'appel très tôt en vous. Vous ne l'avez peut-être pas compris vous-même directement parce que voilà, dans la simplicité, vous faisiez simplement les choses comme Dieu vous appelait à les faire, sans rechercher un titre. Et d'ailleurs, c'est ce que nous encourageons chacun aussi via ce podcast, de ne pas rechercher le titre, mais de vraiment rechercher à être dans le plan, la volonté de Dieu. Amen. C'est ça le plus important. Et finalement, c'est en agissant de la sorte qu'on répond avec obéissance et qu'on rentre dans l'appel et qu'on porte des fruits. Et pendant que vous étiez en train de nous parler de l'Esprit de Dieu qui nous convainc, c'est lui qui nous conduit, j'avais vraiment ce verset de Jean 16, 13 qui m'est venu à l'esprit, qui dit ceci: « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera des choses à venir. » Et des fois, lorsque même nous ne demandons pas, il nous pousse. La Bible parle de Jésus, qui était parti se faire baptiser dans le Jourdain. Juste après, la Bible dit que le Saint-Esprit va pousser Jésus dans le désert. Ce n'était pas la volonté de Jésus. Jésus croyait qu'après avoir été baptisé, ils allaient rentrer, faire la fête et manger avec ses parents, avec les gens du quartier. Non. Poussé dans le désert, pour être tenté par le diable pendant 40 jours. Après cela, la Bible dit, lorsqu'il a vaincu la tentation du diable, il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit et sa renommée s'est répandue dans tous les alentours. Et c'est là que Jésus a commencé son ministère. Parce que lorsqu'on parle de Jésus dans Luc chapitre 2, 52, il croissait en sagesse, en grâce, en stature devant Dieu et devant les hommes. Jésus ne faisait pas le ministère. Jésus était auprès de son Père pour couper le bois. Il a commencé le ministère après le baptême. Lorsqu'on lit ce texte, on comprend que le moment est choisi par Dieu. Le moment est arrêté depuis le ciel. En tant qu'homme, il est venu pour le baptême, mais juste après, il est poussé dans le désert. On se laisse diriger par le Saint-Esprit. On arrive dans le désert, on renverse le diable, la renommée se répand dans tous les alentours et on commence à faire du bien. Et le ministère commence. Et c'est comme ça. Et comme vous l'avez dit, avant cela, il y a vraiment une période importante de formation. On est brisé, on est pressé. Voilà, je pense que le Seigneur nous travaille dans les profondeurs, en fait, pour être prêt. Oui. Le ministère, ce n'est pas un jeu. Non, on aura l'occasion de parler de ça. Comment le Seigneur m'a préparé. Et c'est dans toutes les dimensions. Et même en faisant des erreurs dans la vie, des grosses gaffes. Quand les gens te regardent, ils disent, voilà, c'est fini pour lui. Mais c'était une préparation. Là où quelqu'un voit Jésus
À la croix, il dit qu'il a échoué, mais le ciel dit qu'il a accompli sa mission. Il y a des choses qui arrivent dans la vie, comme Moïse qui venait de tuer un Égyptien. C'était le moyen par lequel Dieu passait pour le sortir de la cour royale. Quand on parle de préparation, les gens voient seulement la préparation avec la parole de Dieu. Non, même avec des chutes, comme la Bible dit, le juste, il tombe 7 fois. Et cette fois, il se relève. Ah oui. Et ça, c'est très important. Je suis passé par le brisement, à une étape de ma vie où j'ai reçu la baguette du Seigneur. Sinon, aujourd'hui, je serais très, très orgueilleux. Mais ce moment-là m'a rendu humble et me gardera humble jusqu'à la fin de ma vie. Wow. Ouais. Le Seigneur nous connaît. Amen. Eh bien, Pasteur Innocent, en tout cas, un grand merci pour votre présence et pour votre témoignage qui édifiera un grand nombre. Merci en tout cas pour l'invitation. Je suis béni. C'était vraiment un plaisir. Et d'ailleurs, comme le dit le verset dans Luc 8,39 et puis également dans Marc 5,19, vous êtes revenus vers nous, un peu comme dans votre maison. Vous avez raconté tout ce que Dieu a fait. Comme la parole dit, il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. C'est ce que vous avez fait pour nous ce soir, ce matin. Ça dépend à quelle heure vous écoutez le témoignage. J'espère que vous avez été bénis et je le crois de tout mon cœur. Merci encore, pasteur. Merci pour l'invitation. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et peut-être à une prochaine, pour un prochain épisode. Je serai disponible. Merci beaucoup. À très bientôt. Très bientôt.